On commence l'épisode en vous présentant la ferme au gré du vent avec Martial Fortin et Véronique Leclerc. On poursuit avec la ferme des Bouleaux avec France Fortin, puis on termine le tout avec Camerise Milou avec Louise Simard. Moi, je m'appelle Véronique Leclerc. Je suis propriétaire de la ferme au gré du vent à Saint-Edmond-les-Plaines. La ferme au gré du vent existe depuis 2003. Moi, j'étais déjà en conjoint avec Martial. Fait que c'est ça. J'ai vécu avec la ferme, puis je l'ai vu grandir. Puis là, depuis 2017, je suis maintenant propriétaire de cette ferme. Je suis propriétaire parce que j'ai acheté les parts de mon beau-père. Mon beau-père était associé avec mon conjoint, puis c'est ça, j'ai acheté ses parts. Fait que maintenant, je suis propriétaire avec Martial. On a 4 enfants. On a 4 enfants de 4 ans à 13 ans. Moi, c'est Martial Gauthier. Je suis copropriétaire de la ferme au gré du vent depuis 2004. Pour reprendre un peu ce que Véronique disait, c'est une ferme de 4e génération. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, on était tous des producteurs. On a tout le temps resté dans le coin ici. Les services qu'on offre, c'est plutôt un produit. On est producteur de lait. Principalement, c'est notre principal revenu. On fait partie de la coopérative Nutrinor, qui est un produit régional. Et puis, après ça, nous sommes producteurs de céréales, entre autres la céréale de l'orge brassicole. Cette année, on essaie le blé humain, du blé qui va être utilisé pour le pain. Après ça, on fait de l'avoine qui va à la consommation animale. On est aussi, on produit de l'avoine qui va être vendue pour la ferme Olofé, qui est producteur de gruau. Dans les services offerts, ce qu'on offre, on a beaucoup de machinerie et puis on a une expertise dans le nivelage. Fait qu'on offre des forfaits de nivelage par GPS, de drainage que nous, on fait nous. Puis, on a une presse à balles rondes qui enrobe au champ. Fait que c'est une machine. C'est une machine qui presse et enrobe ensemble. Fait que ça aussi, on va à l'extérieur avec cette machine pour le forfait. La passion, je l'ai... moi, tout jeune, j'étais une fille de producteur laitier. Fait que c'est le sang qui circule en moi. C'était naturel pour moi de dire faire ce qu'on veut. On sort, puis il y a toujours de quoi faire. On touche à tout. C'est la routine, mais on a des défis. Une journée standard, on se lève à 6 heures le matin, 5h30, 6 heures. À 6 heures, on se dit tout le monde dans l'étable. Fait qu'on est 3 à 4 personnes qui rentrent dans l'étable le matin pour la traite. Fait que là, on est dehors parce que les vaches, ils sont dehors, puis on les rentre en dedans. On fait la traite, puis on donne l'alimentation à l'intérieur. On les ressort. Eux, ils vont manger leur foin au pâturage. Puis nous autres, dans la journée, ça nous permet de faire d'autres choses. La récolte de foin. Au printemps, on a la semence. On va semer nos champs parce qu'on a 900 acres de terre. Fait qu'on a pas loin de 400 acres de céréales. Le restant est tout en foin. Fait que le foin, c'est une période là, qu'on fait la première coupe à la mi-juin. On est 2 semaines là, à faire nos foins. C'est surtout pour avoir un produit de qualité. Les producteurs québécois, on est régis par des normes très sévères sur l'environnement, sur la salubrité, sur à peu près toute la traçabilité des animaux. C'est surtout des normes qu'aux États-Unis, ils n'ont pas.
Après ça, avec l'ouverture des frontières, c'est encore bien plus important parce que ça nous fait perdre beaucoup de marchés à long terme. En gros, à peu près, peut-être la moitié de nos fournisseurs sont dans MRC Maria-Chapdelaine. Peut-être un tiers, l'autre tiers qui est mettons, dans la grande région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis le restant, c'est des fournisseurs de l'extérieur. On n'a pas le choix. Bien souvent, c'est des services conseils qu'ils n'ont pas de spécialistes dans la région. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'argent qu'on réinvestit, nous autres, indirectement là, dans l'achat local. Ça permet d'avoir une diversité dans nos produits qu'on arrête proches. Beaucoup d'entreprises qui sont spécialisées, mais il y a beaucoup d'entreprises aussi qui touchent un peu à tout. Bon, on fait partie de la coopérative Nutrinor. Après ça, toute la machinerie qu'on a, faut qu'elle se fasse réparer à quelque part. Il y a beaucoup de fournisseurs de pièces. Des fois, c'est des gros montants qui passent là-dedans. En carburant aussi. C'est sûr, notre lait va est vendu à la Fédération des producteurs de lait, qui est revendu après ça à Nutrinor. Ça peut être Perron, à la fromagerie Perron. Ça peut être Saint-Laurent, comme ça peut être la fromagerie Boivin aussi, dans la région. Après ça, du côté des grains, des transformateurs, il n'y en a pas tant que ça. On fait affaire à Colofé, avec Céréales Normandin aussi, qui est tout près. Après ça, il y a une partie là, qui est vendue pour l'extérieur de la région, là, pour Canada-Malte, pour l'orge brassicole. Après ça, le blé, lui, il va au moulin de Soulanges. Il va se faire transformer pour revenir dans des boulangeries spécialisées ou dans les microbrasseries là, pour faire la bière. On est régi là, des normes du côté environnemental. Annuellement, on a un plan agro-environnemental de fertilisation. Ça nous dit où mettre notre fumier. On prévoit où mettre notre fumier, puis on est régi des normes de la quantité. Ça, c'est du côté environnement. Côté éco-responsable, c'est sûr qu'avoir les animaux au pâturage, ça nous permet tant qu'à moi, on est éco-responsable. Il n'y a pas de machinerie qui nous fait couper du foin, puis les animaux le font eux autres mêmes. Là. Ça, tant qu'à moi, c'est éco-responsable. Quand je disais on est régi sur le lait de qualité, on classe 35 sur 285 dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean sur la qualité du lait. Puis on vise à monter encore. Quand je parlais tantôt pour les frontières américaines, ce qui nous aide beaucoup dans l'achat local, c'est la petite vache bleue sur les bouteilles de lait, le yogourt, le petit logo. Là. Ça, c'est idéalement acheter ces produits que la petite vache bleue. Moi, c'est France Fortin. Je suis copropriétaire de Ferme des Bouleaux avec mon épouse. On est situé à Sainte-Élisabeth-de-Pau. C'est une ferme familiale qui a débuté à la fondation de Sainte-Élisabeth dans les années 30-31. Ça a été défriché en partie par mon grand-père, continué à développer par mon père. J'en ai pris la gestion des opérations en 1975. C'est une ferme qui est quand même sur un grand territoire, parce que les territoires agricoles dans notre secteur sont plutôt morcelés. Ça est réparti sur 750 hectares, 400 hectares en forêt, 350 hectares en culture, ça comprend les céréales, et du foin commercial. Les services que Ferme des Bouleaux offre, c'est surtout la vente de foin dirigée vers les écuries, du foin pour les chevaux, et du foin pour la consommation à d'autres animaux, un peu partout au Québec. Ferme des Bouleaux offre aussi le service de déneigement résidentiel commercial, puis différents travaux à forfait. Au niveau éco-responsable, c'est un grand cheminement qui a pris plusieurs années. Tout a débuté dans le temps que je fais encore du syndicalisme agricole, mais j'étais président du syndicat de base avec les frères Bouchard à Saint-Félicien, qui m'ont sensibilisé à l'agriculture biologique, parce qu'eux autres, c'est quand même des leaders. Après ça, on a cheminé.
On s'est adjoint, on a décidé d'aller vers l'agriculture biologique. On s'est adjoint le GMA, le groupe conseil. Puis on a cheminé, puis depuis 2016 qu'on est certifié biologique Québec vrai. Déjà, on avait des terres qu'on avait acquis avec les années, qui n'avaient jamais eu de produits chimiques dessus, puis qu'on a continué à ne pas en mettre, puis qu'on s'est aperçu que c'était quand même pas si pire que ça, mais qu'il nous manquait peut-être un peu d'expertise pour aller en tirer plus sur ces terres-là, puis de spécialiser les productions. D'abord, ce n'est pas une invention. Acheter local, on est des gestionnaires d'entreprise. Il faut que ça ait des caractères économiques. Le caractère économique, quand on a des circuits courts, on arrête local, on a toujours une économie à faire. Parce qu'on a quand même des bons commerces locaux. Plusieurs bons commerces locaux que, quand on discute de nos besoins avec eux autres, savent combler nos besoins. L'achat local pour Ferme des Bouleaux, on est membre Nutrinor. Fait que Nutrinor Énergie nous fournit en énergie, propane et essence. Nutrinor, les divisions alimentaires nous fournissent en semences. Une grosse partie de nos semences proviennent de Nutrinor. Et Nutrinor achète nos produits qui sont commerciaux. La balance de nos produits qui sont dirigés vers la consommation humaine sont vendus à une entreprise de la région. L'inventaire, c'est on part avec notre pick-up, puis au bout d'une demi-heure, on est rendu à la maison, on a nos produits. Le vendeur est un peu notre conseiller sur différents produits, la qualité des produits qu'on va mettre. Des fois, un produit de qualité est nécessaire, des fois, un produit de moindre qualité peut faire la job. D'abord, nos fournisseurs principaux, on parlait de Nutrinor, qui est fourni dans différents domaines. Nos services financiers, bien, c'est Desjardins. Pas le choix. J'ai déjà été administrateur de Desjardins. J'ai été sensible déjà à la cause. Au niveau forestier, c'est la Société sylvicole Mistassini qui nous fournit tout l'aménagement de nos territoires forestiers. C'est la Société sylvicole. On a différents fournisseurs commerciaux qui nous fournissent régulièrement en produits Bering, toutes ces choses-là. C'est des fournisseurs locaux qui font très bien le job et très, très concurrentiels. Parce que sans ça, on ira ailleurs. Bon, de toute façon, je ne peux pas cacher que je suis un gars qui magasine beaucoup sur Internet pour la validation des choses. Dans ma job, dans les entreprises que je gère, il faut toujours valider des choses. Fait que nos fournisseurs locaux sont à la hauteur, mais il s'agit de rechercher pour vérifier. Puis on en a en ville, je ne vous donnerai pas de nom, là, mais que leurs prix sont nettement inférieurs à ce qu'on peut avoir sur différents vendeurs en ligne. Ça fait quelques années que je suis administrateur au SADC, puis c'est toujours dans le but de développer l'économie locale. Puis ça fait quand même une vingtaine d'années que je suis président de la Société sylvicole Mistassini. C'est pour dynamiser les emplois locaux puis développer le milieu. C'est quand même une entreprise qui a un entour de 75 employés. Puis quand on vérifie sur Internet, n'importe où, on s'aperçoit qu'on a le privilège dans le secteur de Dolbeau-Mistassini d'avoir probablement des fournisseurs de haut niveau de qualité, puis qui sont compétitifs, mais il faut le valider. Parce que tant qu'on ne l'a pas validé, on n'est pas conscient qu'on l'a. Puis quand on est conscient qu'on l'a, on peut le dire. Ça ne veut pas dire que parce qu'un détaillant a un produit qui est plus cher qu'ailleurs, que ses autres produits ne sont pas au même prix. Les légumes, là, des bananes, ils n'en poussent pas au Québec. Les acheteurs de bananes, les producteurs de bananes, ils viennent tous de la même place. Et les grossistes en bananes les prennent tous à la même place. Il s'agit d'avoir celui-là qui te donne le meilleur service puis la meilleure qualité du produit. Je fais l'exemple avec les bananes, là, mais dans tous les domaines, c'est pareil. Nous autres, à la Ferme des Bouleaux, on est sûrement compétitifs dans les prix. C'est ce qui fait prix-qualité. Parce que moi, je dis toujours, ce que le client veut avoir, bien, c'est ce qu'on doit y produire, dans la mesure du possible. On fait du foin, on travaille avec la température. C'est des améliorations de produits qui prennent des années à améliorer, parce que c'est quand même des productions que les gens sont sensibles. On produit, on produit pour nourrir les animaux de compagnie qui tiennent à cœur, là. Nous autres, on fonctionne beaucoup avec du bouche à l'oreille. C'est notre mode D'abord, les gens veulent savoir à qui ils font affaire. Ça fait qu'ils s'informent toujours avant. Ça fait que quand des gens font affaire avec nous autres, c'est parce qu'ils ont été recommandés par un autre. Donc, notre entreprise, c'est Camrys Milou. Milou pour Michel et Louise. Donc, on est une entreprise familiale parce qu'on a voulu intégrer nos enfants. On est situé à Saint-Stanislas, en Haute-Dolbeau, petit village, 15 minutes. Ensuite, ça fait depuis 4 ans qu'on a implanté notre verger.
Donc, quand on a commencé, on avait une petite branche, là. J'étais même pas sûr que ça allait devenir un arbuste, mais là, on est content. Ça fait 4 ans, puis ça produit pas mal de fruits. Nous, on a implanté notre verger en 2016. C'est une branche par trou, là. Si on place le plastique, puis après ça, on fait un trou. Il faut que ce soit à 1 mètre de distance entre chaque arbuste. Puis, la branche pousse d'année en année. Ça veut dire que la première année, on n'a presque pas eu. La deuxième année, on avait un petit peu juste pour nous. La troisième année, 2018. La 2019, là, ça allait quand même... On a commencé un peu l'autocueillette, là. Puis là, on a vu que les gens ne connaissaient pas beaucoup ça. Ça fait qu'on a fait des petites barquettes, j'ai intégré des recettes. Donc, nos services sont l'autocueillette. Ça veut dire que les gens peuvent cueillir leur propre camerise. Puis... ils peuvent cueillir, il y a différentes variétés. Il y en a des plus sucrés, des moins sucrés. Donc, c'est les gens qui décident. Un contenant d'1 litre, c'est 4,50 normalement. Puis, cueillent à leur guise, là. On a des petits bancs pour s'asseoir. On leur donne une zone de cueillette. On a aussi des livraisons de paniers. Donc, vous pouvez réserver votre panier, puis on le cueille pour vous. Là, c'est 7,50. Donc, puis on peut aller le livrer, là, même à Dolbeau, Mistassini. Là, je fais des voyages là, pour éviter le déplacement des gens, vu qu'on est un petit peu plus dans le nord. Puis après ça, on a la camerise congelée là, qui entre présentement dans les supermarchés. Donc, on a fait des petits tests là, avec IGA, ici à Dolbeau, Mistassini, là, M. Tremblay puis Mme Tremblay. Puis après ça, IGA Saint-Félicien, M. Lamontagne, avec sa fille aussi. Donc, on est très contents, ça fonctionne, le monde est content, ça fait des beaux smoothies, toutes sortes de belles recettes. Donc, pour définir une zone, si vous venez cueillir, là, je vous accueille dans mon champ, je vous explique les variétés. Je vous montre aussi comment cueillir. On a placé des filets parce que les oiseaux aiment beaucoup aussi les camerises. Donc, on attache le filet en haut. Donc, on voit que les pieds les plus hauts, on les appelle les mâles, nous, parce que on l'appelle plus les pollinisateurs. Donc, c'est un plant qui il va fournir beaucoup de fruits, mais un peu plus petit, mais plus surette un peu. Donc, quand on veut cueillir la camerise, on explique à l'autocueilleur, on peut faire un petit tour là, pour ne pas briser, puis après ça, on leur fait goûter. C'est sûr que la première camerise qu'on goûte n'est jamais bonne, parce que c'est sûr. Puis nos papilles gustatives du surette, on pourrait dire, c'est pas lui qu'on développe le plus, comme du citron, là. Moi, j'aime beaucoup l'achat local. Donc, je trouve que, justement, pendant le temps du COVID, là, ça a déjà été amplifié, mais déjà, j'avais à cœur là, le local. Donc, c'est un fruit nordique, hein? C'est que ça le dit, c'est des fleurs qui vont être capables de tolérer moins 7 degrés Celsius. Donc, moi, je pense que quand on vient d'une zone, il faut manger... tu sais, je comprends pas pourquoi on mange des fraises en hiver, là. Tu sais, avant, c'était pas ça. C'est qu'on essaye de manger le plus possible des affaires qui sont tout dépendant de la nature, je pense. Là. Puis moi, j'essaye toujours là, d'encourager, comme mes sacs, je les ai fait faire avec Garma, à Dolbeau. Après ça, j'essaie aussi là, d'encourager là, quand j'utilise des produits, j'essaie toujours, là, comme le sirop d'érable, là, je prends le sirop d'érable du Québec. J'essaie d'être le plus restreinte possible dans mes achats aussi. Moi, je pense que les camerises Milou, c'est la qualité. C'est la qualité du fruit. Donc, je ne ferai pas cueillir des fruits s'ils ne sont pas prêts, s'ils n'ont pas le bon goût. Si moi, je ne les mange pas, je ne vous les ferai pas goûter. Puis si je les mets en vente à quelque part, s'ils ne sont pas à la meilleure qualité possible, je ne les offrirai pas aux gens. C'est sûr, ça. Fait que la qualité. Je pourrais dire camerise Milou, c'est la qualité. Oui, la camerise, là, il faut la cuisiner là, différemment du bleuet parce que c'est une camerise. La camerise, elle a beaucoup d'eau. C'est une camerise qui a un fruit qui est avec 84 d'eau. Donc, si on fait la même recette qu'avec un bleuet, on va se ramasser avec quelque chose de plus mou. C'est plus liquide, là, on pourrait dire. Donc, c'est pour ça que moi, j'essaie toujours des recettes. Je vois des belles choses, je dis, ça doit être bon avec des camerises. Fait que là, j'essaie des choses, puis je partage beaucoup mes recettes sur le groupe Camerise Milou de Facebook. Bien, notre équipe est constituée de moi, Michel, puis mes 3 enfants, donc Émilie, Jasmin, puis Mégane. Puis, on travaille ensemble, on discute. C'est fun parce que les autres, mes enfants, n'ont pas la même âge que moi. Hein? Puis, ils nous font voir des choses que nous, on n'a pas vues, puis qu'on n'a pas saisies. Puis qu'eux autres, par exemple, l'Internet ou le côté financier, des fois, ils pensent à des choses que nous, on n'a pas
Vraiment, des fois, nous autres, on a trop un grand cœur, là, puis on donnerait plus nos produits, puis eux autres, ils nous ressaisissent, ils disent « on ne peut pas donner ça, là, tu sais. Il faut charger le montant, puis ça prend du temps. » Puis là, tu sais, on discute ensemble. Chacun a des petites tâches. Tout le monde travaille aussi, là. Fait que chacun peut faire différentes aides, là. Puis j'ai surtout mon beau-frère, ma belle-sœur, là, Bérangère Lavoie, et la sœur à Michel. C'est leur terre familiale. Donc, et puis son mari Gaétan, qui viennent vraiment nous aider souvent, là. C'est vraiment des aides intéressantes puis fantastiques, que je pourrais dire. On demande au monde qui veulent venir cueillir de nous téléphoner au 418-618-6763, mon cellulaire, toujours sur moi ou presque, ou de m'envoyer un message par la page Camrys Milou, ou de téléphoner à la maison, mais là, c'est plus difficile parce que je suis plus dans le champ qu'à la maison. Puis, on réserve notre temps parce que, tu sais, je veux pas avoir plein de cueilleurs pour m'occuper d'eux parce que souvent, tout le monde c'est un fruit à découvrir, donc plusieurs questions. Tu sais, il y a du monde qui me demande plein de questions. Bien, j'aime ça, là, venir chaque fois. Je les place dans ma petite zone, puis après ça, je repasse là, pour voir si tout va bien. Puis souvent, le monde a beaucoup de questions à me poser. Donc, je prends le temps. J'aime mieux prendre le temps, avoir moins d'autocueilleurs, mais prendre plus le temps de répondre aux questions. Ça dure à peu près, on commence quand le fruit est vraiment mûr. C'est pour ça que je commence vers le 10-12 juillet jusqu'à probablement fin juillet. Là. 3 semaines à peu près, peut-être la première d'eau aussi, là, parce que j'ai une variété un petit peu plus tardive dans les 3 rangs de mon verger. Là. Ils sont un petit peu plus sucrés, mais plus tardives que celles où on est présentement. Sam, j'en reviens pas. Quand je pense que ce légume-là va pousser dans du compost fait à partir de nos restants de table. En plus, aider à faire du compost en mettant nos matières dans le bac brun, c'est pas compliqué et ça aide à réduire les gaz à effet de serre. J'adopte mon bac brun. La collecte des matières organiques commence cet automne. Le Haut du Lac sur les projecteurs, une émission 100% locale qui vous fera découvrir des artistes de la région. Plusieurs sujets y seront abordés, en passant par la peinture, l'humour, le maquillage, le tatouage, il y en aura pour tous les goûts. Le Haut du Lac sur les projecteurs, c'est à ne pas manquer. Une bouffée d'air frais et beaucoup de plaisir. Voilà les mots qui décrivent le mieux Adossez-vous. Passant des entrevues aux chroniques, il y en a pour tous les goûts. Alors, si on devait vous donner un conseil, ce serait de bien vous adosser à votre siège, parce qu'Adossez-vous, ça commence cet automne sur les ondes de MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi, je travaille en français. 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 Bonjour, mon nom est Christine Jobin. Je suis propriétaire des gîtes Macadam à Normandin. Moi, le style d'hébergement que j'ai, c'est des chambres, bien sûr, c'est un genre de bed and breakfast. J'ai 5 chambres à louer. J'ai des chambres avec des salles de bain privées. J'ai des chambres aussi avec des salles de bain qui sont partagées. J'offre le petit déjeuner. Donc, c'est à peu près les services que j'offre ici dans mon petit patelin, dans mon coin de pays. Pour moi, l'achat local, voyager local, c'est super important. Bon, j'aime ma région, je la trouve magnifique. Puis, j'encourage énormément moi-même l'achat local dans tout ce que j'achète ici au gîte. Puis, je trouve important aussi, on peut faire des belles découvertes à visiter notre région. On a des magnifiques coins. Il suffit juste de s'ouvrir les yeux puis de se promener. Puis moi, ici, bien, c'est ça, l'achat local, c'est vraiment important au niveau de mes déjeuners. Je vais avec des petits producteurs locaux du coin, surtout du secteur géant où je demeure, là, ici à Normandin, Albanil, Girardville. Je pourrais dire le 3/4 de mon assiette, c'est des produits locaux que j'ai. Ce que je trouve important d'acheter local, c'est au niveau de la fraîcheur, premièrement, des aliments.
Puis, c'est aussi de faire des échanges de services avec des gens qu'on connaît. Je trouve que c'est vraiment, vraiment important de mettre en valeur toutes nos petites entreprises. Mais ce qu'on va chercher là-dedans, c'est surtout là, la fraîcheur des produits, puis des choses qui sont faites maison, des choses qui sont faites avec amour souvent. Moi, j'essaie de me distinguer ici par mon accueil chaleureux. J'essaie de faire vivre une expérience. C'est pas juste venir coucher au gîte ici, c'est faire vivre une expérience aux gens. Premièrement, comme je disais tout à l'heure, en leur faisant découvrir des produits régionaux, des produits de très bonne qualité qu'on a, mais aussi leur faire vivre des bons moments, les renseigner aussi sur ce qu'il y a autour, puis qu'il y ait un bon moment paisible ici, puis qu'il y ait le goût de revenir. Bien, si j'avais un message à passer aux gens d'ici ou d'ailleurs, c'est, premièrement, je vais m'adresser surtout aux gens d'ici, c'est d'encourager justement l'achat local, puis de faire de belles découvertes, puis de rencontrer des gens super sympathiques. Puis les gîtes, c'est vraiment, je crois, un endroit assez particulier puis propice à faire des belles rencontres. Si on veut me rejoindre, si on veut des informations, j'ai un site web, bien sûr, www.gitesmacadam.com. J'ai aussi une page Facebook au même nom. Puis, j'ai des numéros de téléphone où vous pouvez me rejoindre, une adresse courriel aussi que vous retrouverez justement sur mon site web, puis dans le guide touristique aussi du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je souhaite un très bel été à tous les gens qui vont passer au gîte, mais en général à tous les gens du Québec, puis aux autres entreprises qui, comme moi, adorent recevoir des gens à la maison.